tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. On va commencer par le livre que je vous avais mis en concours. Donc c'était le livre Halloween Fantasy de Molly Harrison. Et ce livre là, je l'adore, il est vraiment sublime. Donc pour le gagnant ou la gagnante, il faudra bien sûr que tu me contactes et tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo. En tout cas franchement tu verras, il est juste magnifique. Alors après, j'ai ce livre-là que je vous avais présenté la semaine dernière, j'en rigole déjà. En fait, je vous l'avais présenté pour un livre licorne. Et du tout, vu vos commentaires, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? En fait, bien sûr, c'est un livre chevaux. Donc, il y a plein de jolies illustrations, mais des chevaux, pas des licornes. Alors, l'illustrateur, il m'en voudra pas, il est allemand, je pense pas qu'il va comprendre ce que je dis. Si vous voulez que ça soit vraiment des licornes, vous rajoutez, hein. Mais non, il a déjà fait un livre sur les licornes, bien sûr, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, en plus, honte à moi, et il est juste magnifique aussi, j'aurais dû, voilà. Mais en fait, j'ai tellement de choses, tellement de livres, tellement de choses dans la tête, plein, voilà, de trucs à gérer. J'ai vraiment complètement, voilà, raté ma vidéo, on va dire, enfin sur ce livre-là en tout cas, et j'ai pas fait exprès, je l'ai même pas vu au montage. Donc, bien sûr, c'est des chevaux, et pourquoi je vous les représenter? Et bien parce qu'en ce moment il est au prix de 3,25 € ou 3,29 €, enfin il dépasse pas les 4 € et il est sur Amazon à ce prix là. Alors bien sûr je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Des fois pas de panique, les liens ils se trompent entre eux, hein. C'est pas dû à moi en fait, c'est vraiment dû au bug Amazon, YouTube, enfin voilà. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à me contacter ou de me le mettre en commentaire et je vous redirai où vous dirigez, mais en fait sinon au pire vous tapez sur Amazon le titre que vous voulez, hein. Voilà, les feuilles Conson c'est pareil, parce que bon là c'est du papier quand même qui est assez fin. Tous les livres que je vous ai présentés la semaine dernière c'est quand même du papier assez fin. Donc je vais vous montrer les feuilles que j'utilise. Et je vous remettrai bien, parce que vous me le demandez souvent, je vous remettrai bien le lien en barre d'infos parce que les feuilles ne sont pas chères du tout. C'est des feuilles de 200 grammes, donc c'est pour le mix média. Donc pour ceux qui connaissent, le mix média c'est vraiment du lourd, hein. C'est du papier qui doit supporter quand même du gesso, qui doit supporter de la peinture, enfin qui doit tout supporter. Il y a 50 feuilles, c'est du format A4, donc on peut très bien le photocopier, hein. Il passe dans la photocopieuse bien sûr à condition de paramétrer l'imprimante, mais en principe voilà, ça passe, il n'y a pas de souci. Et franchement c'est du papier, il est magique. Donc ça pareil, je vous remettrai son lien en barre d'infos parce que j'ai vu que les liens ils avaient dirigé vers d'autres liens. Alors pourquoi je sais pas, peut-être parce qu'ils étaient en rupture, mais là ils sont pas en rupture parce que je l'ai acheté là avant-hier et ils sont en promo. Donc tant qu'ils sont en promo, ils sont à 8,99 € les 50 pages, enfin les 50 feuilles, donc ça fait vraiment pas cher. Et normalement ils sont à 12 €, même 12 € je vais vous dire, c'est pas mort d'homme non plus. Franchement elles sont top, et pour imprimer vos dessins vous verrez, vous pouvez faire des choses merveilleuses avec les feutres surtout, ou même la peinture, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, ou bien les crayons aquarellables aussi, enfin voilà, plein de choses. Donc voilà pour ce livre, donc n'hésitez pas, hein, je vous le mets en barre d'infos comme je vous l'ai déjà dit. Et maintenant je vais vous présenter donc le coloriage que je vous avais parlé la semaine dernière. C'est sur le livre Little Witch, et donc avec mon super anglais. Et voilà le coloriage. Alors je l'avais posté sur Instagram, bien sûr j'ai oublié de le poster sur Facebook, et bon je le ferai plus maintenant, hein, parce que là ça fait quand même longtemps qu'il traîne sur Instagram, ça fait plus d'une semaine, mais je vais essayer d'être plus présente sur Facebook parce que c'est vrai que je le dénigre un peu ce réseau social là, et en fait voilà, c'est juste par oubli, hein, c'est rien de plus. Donc le coloriage, je l'ai attaqué d'abord avec les Carioca. Donc là en fait c'est pour vous parler de ces petites bestioles là que j'ai fait la vidéo, et en fait je me suis éparpillée, hein, comme d'hab. Donc je me suis trompée. Je me suis trompée parce que j'ai vu des vidéos et je pensais qu'ils étaient aquarellables. Alors du tout, en fait c'est des bâtons de gouache tout simplement, et surtout ils ne sont pas aquarellables. Alors je vais vous les présenter, je vais vous montrer comment que je les ai utilisés. Bien sûr j'ai fait des erreurs comme d'habitude. C'est vrai que moi sur ma chaîne on peut dire que je vous présente plus d'erreurs que de choses, voilà. Alors pourquoi? Parce que mes vidéos ne sont
pas préparé du tout, hein, je les prépare jamais, et je vous montre vraiment ce que je fais, autant par erreur que voilà. Alors je teste jamais, ça c'est ma grosse erreur, c'est pas conseillé, il faut vraiment, vous avez toujours des feuilles derrière, là en plus il y en avait deux, donc je suis pas pardonnable, hein. Là je l'ai testé là parce que j'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai mon chien qui ronflait et je m'entendais même pas parler, donc voilà, mais sinon je les avais pas testés et franchement sur ces feuilles, ben, c'est la même qualité que sur celles que vous allez colorier, donc vous pouvez les tester. Moi j'ai pas le temps, à chaque fois je veux que mon dessin il soit vite fait, hein, vous savez, c'est vraiment... moi je suis une colorieuse, mais alors j'aime bien... Là ce dessin là m'a duré 3 heures à peu près, et je ne supporte pas quand ça dure plus longtemps, parce que après je suis trop impatiente, et voilà, et ça me... ça me gêne. Après il y en a qui ont beaucoup plus de patience que moi, qui voilà, qui adorent passer du temps dessus, mais moi je veux tout de suite attaquer un deuxième et un troisième, et comme j'ai pas le temps, je pense que c'est ça aussi. Puis en plus bon, je suis hyper nerveuse, hein, donc bah, moi j'aime bien voilà, poser mes nerfs sur le colo. Donc pour ce coloriage là, j'ai commencé par les Carioca et je les ai aquarellés, oui, donc à pas faire. Alors les nuances, ils sont juste magnifiques. Je vais vous lire la notice parce que pareil, j'ai regardé des vidéos où on disait que les Carioca étaient aquarellables, et puis il y a peut-être des vidéos que j'ai regardées où ils disaient que c'était pas aquarellable, mais j'ai pas entendu, hein, j'entends ce que je veux, et comme je lis aucunement les notices avant de faire mes colos, et ben voilà, ça m'est arrivé, ben je me suis plantée. Alors ça va, j'ai bien rattrapé le coup grâce au crayon magique Neocolor 2, hein, et grâce au Derwent Intense. Donc c'est ceux-là, je vais vous montrer la boîte. Alors pareil, je vous les mets tous en barre d'infos, mais ceux-là je peux vous dire qu'ils sont... Alors par contre, ne faites jamais tomber des crayons, parce que là vous pouvez casser les mines à l'intérieur et c'est vraiment embêtant. Là il n'est pas tombé, hein, il est tombé juste sur le papier, mais s'il tombe par terre, c'est mort quoi, hein. C'est vraiment très dur après à ravoir. Des fois quand vous le mettez sur le chauffage, la mine elle fond un peu, elle se recolle, mais c'est très rare, vous allez plus bousiller que le crayon qu'autre chose. Donc voilà, donc c'est ceux-là, et ceux-là c'est mon amie Adeline, hein, qui me les a envoyés. Franchement merci encore beaucoup de me les avoir fait essayer, parce que j'en avais acheté 4, mais les 4, voilà, on n'arrive pas à vraiment tester. Là il y a quand même plus de couleurs et on arrive mieux à tester. Les Carioca, c'est mon ami Roger qui me les a offerts, donc je te remercie aussi énormément Roger de m'avoir donné la chance de les essayer, parce que moi je t'avoue, je les aurais pas achetés en France, ils sont sur Amazon au prix de 9 € je crois, un truc comme ça, et là en Belgique ils avaient réussi à les avoir à 4 € au Aldi ou Lidl, je sais plus. Donc je vais vous lire la notice avant que je l'oublie. Alors il y a marqué: spécialement conçu pour usage scolaire, pour dessiner et peindre proprement, facilement et de manière amusante. La peinture solide pour poster doit être utilisée sans pinceau ni eau, sur du papier, carton ou bois. Couleur brillante, fini satiné, séchage rapide, très bon pouvoir couvrant, ne plie pas le papier, sans solvant. Couche de vernis non nécessaire. Donc ce qui est super cool, c'est que c'est sans solvant, donc ça c'est vraiment un plus. C'est très scolaire, donc ça voilà. Rory de la chaîne Rory Enjoy, enfin je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, m'avait prévenu, donc c'est la grand-mère qui commente, hein, tout le temps. Moi je suis la petite fille sur sa chaîne, et c'est vrai qu'elle essaye aussi des petites choses comme ça, et elle m'avait prévenu en commentaire, elle m'a dit pour les enfants c'est super, mais après pour voilà, pour des gens comme nous qui colorisons, c'était voilà, donc ben, j'ai tout testé et bah, bien sûr tu avais raison, à 200% même, c'est vraiment que pour les enfants, ou alors pour nous à la limite pour faire du scrap pour les fonds. Je vois pas d'autre solution. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous montrer le résultat, hein. Bien sûr je les ai testés. Alors comme je vous ai dit, j'avais déjà fait une vidéo et j'ai dû l'effacer parce qu'on entendait vraiment trop mon chien ronfler dessus. Donc j'ai commencé à coloriser sur un coloriage. Pourquoi? Parce que je l'ai essayé sur une feuille toute simple, et sur la feuille toute simple vous pouvez pas vous apercevoir des défauts qui va avoir ce bâton de gouache. En fait bon, on voit un peu qu'il y a des paquets de graisse, hein, que ça fait comme de la cire. Alors on dirait pas du tout de la gouache quand on l'étale, et en plus ce que je comprends pas, ils disent gouache, mais normalement la gouache elle pourrait se mélanger à l'eau, donc c'est pas très logique. Sans solvant, bon bah on est obligé de les croire, mais par contre il n'y a pas marqué
Voilà, c'est pas marqué, il n'y a pas marqué à quoi, comment il est fait, quelle matière, quelle molécule il y a dedans. Et j'ai regardé vraiment partout, par contre, voilà, j'ai rien trouvé. Donc de la gouache, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut juste m'expliquer pourquoi cette gouache-là, je peux pas la diluer. Voilà, parce que normalement la gouache, on peut la diluer à l'eau. Alors que ça soit un bâton solide, je conçois aussi. Mais normalement, il y aurait toujours un petit effet d'aquarelle si on pouvait le faire. Alors là, je vais vous montrer quand même si on aquarelle ce que ça donne. Alors là, la mine, elle est peut-être un peu trop grande. Je vais le faire avec une mine plus petite. Les pinceaux d'eau, moi je les ai, mais par contre, vous pouvez utiliser un pinceau normal, hein, bien sûr. Si vous me demandez où je les ai achetés, alors ceux-là, je les ai achetés, c'est essentiellement pour le scrap. C'est des pinceaux qui sont vraiment pas chers. Je les avais eu pour 8 € sur Amazon. C'était voilà, c'était des, comment dire, des vendeurs chinois. Alors, vous voyez, on peut quand même aquareller, hein. Ça fait pas... Par contre, ce qu'il y a, c'est que au niveau du, voilà, au niveau de la surface là, les pigments, enfin, je sais pas comment on appelle ça, parce que vu que c'est de la gouache, ça reste dans le papier, c'est incrusté. Donc après, si on va chercher sur le bâton de colle, alors vous savez qu'aucune de mes vidéos n'est préparée. Je fais tout en presque direct, hein. Je préfère parce que après, ben, enfin, je me vois mal préparer une vidéo en fait. C'est pas mon genre, je pourrais pas. Et je pense que je me rendrai compte que j'ai oublié plein de choses à la fin. Donc j'essaye de le récupérer dessus et de, vous voyez, ça s'aquarelle quand même. Ouais, je comprends pas. C'est pour ça que quand j'ai vu les vidéos, moi j'étais sûre à 200% qu'il s'aquarellait, hein. Non, si vous le faites comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ben, ça va vous prendre un temps infini. Parce que c'est là où je voulais en venir. Moi, j'ai rattrapé le coup. Alors, j'avais mis comme ça sur le côté et j'ai dépassé. Alors, je vous l'ai refait donc sur le colo pour vous montrer. Voilà, vu que le bâton est trop gros en largeur, vous n'arrivez pas ben, à aller sur des petits dessins en détail comme ça du côté. Vu que vous pouvez pas aquareller, alors moi j'ai quand même essayé de l'aquareller mais ça n'a pas fait beau parce que en fait ça, voilà, c'est resté ben, comme sur l'essai que j'ai fait avant, hein. Et j'ai dû tout rattraper au Neocolor 2 et au Derwent. Heureusement je les avais sous la main parce que je sais pas comment que j'aurais fait. Là j'ai collé le washi pour en fait masquer donc tout ce qui avait été dépassé. Après vous pouvez rattraper le truc avec du Posca noir ou de la peinture noire, il n'y a pas de souci. Moi j'ai trouvé le washi parce que je trouvais que ça, voilà, c'était dans le thème et puis je trouvais qu'il était quand même, voilà, ça faisait assez beau. Mais vous voyez, enfin, je pense que aquareller on peut le travailler aussi. Donc c'est un peu complexe hein, de faire des vidéos comme ça parce que on va pas que mettre du positif sur ce produit là, mais bon voilà, après vous le travaillez comme vous voulez. Ce qu'il y a, c'est qu'en l'aquarellant ça va mettre un temps infini parce que bah, comme je vous ai expliqué, moi j'ai essayé et j'ai vu que ça marchait pas, que ça faisait un gros paquet à un moment donné, donc après on essaye encore de rattraper, puis à la fin quand j'ai vu vraiment que j'arrivais plus, bah, je me suis sauvée avec mes Neocolor 2 et là il n'y a pas eu de souci. Là c'est parti d'un trait, c'est pour ça que j'ai mis autant peu de temps pour faire, autant peu de temps ça se dit pas mais voilà, pas beaucoup de temps pour faire le coloriage, c'est grâce au Neocolor 2 et au Derwent Intense, mais en aucun cas au Carioca. Donc comment vous expliquer, je peux pas être positif sur ce produit là parce que je vais vous mentir, hein, c'est pas mon but. Il est pas cher, ça ok. Pour les enfants c'est génial parce que sur des gros dessins sans petits détails, donc comme celui-ci par exemple, alors là j'ai refait le même hein, pour justement vous montrer, voilà, sur des gros dessins kawaii et tout ça, on va pouvoir l'utiliser à condition justement bah, de pas qu'il n'y ait pas de petits détails pour dépasser. L'intensité des couleurs, vous voyez, elles sont top. Franchement, c'est juste magnifique. Maintenant, il faut vraiment réussir. Moi, je pense qu'il faut trouver quand même une solution au niveau de l'aquarelle. Même s'ils disent qu'on peut pas, je pense que voilà, ça le rendra beaucoup plus, joli. Et en plus, avec le pinceau, vous voyez, moi, je trouve quand même que la couleur, elle est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est pour finir avec les Carioca. Hein. C'est pas du tout pour critiquer, mais c'est pour vous donner mon opinion. Et ben voilà, le monde, il est pas tout non plus bisounours-land. Hein. Il faut dire quand il y a quelque chose qui va pas. Donc moi, pour moi, il m'a été offert, hein, je vais m'en servir, mais plus pour le scrap que pour le coloriage parce que niveau détail, ça va juste pas trop le faire. Après, donc je vais vous montrer comment que j'ai finalisé le dessin. Alors une fois que je m'étais bien énervée,
J'ai trouvé quand même que la couleur elle était vraiment bien, c'était vraiment une couleur que je voulais, d'où les intensités. Alors c'est pour ça que je les ai essayées quand même sur le coloriage. Vous voyez franchement qu'une telle intensité on va avoir du mal à la retrouver sur des crayons normaux quoi. Alors ben, je me suis dit pour avoir quand même un beau rendu bien vif, vous savez comme j'aime, j'ai essayé ces crayons là. Alors ceux-là ils sont vraiment top hein. Je crois que c'est ouais, je crois que c'est vraiment mon number one hein. C'est le top de chez Top. Et pour les fonds, et ben les Neocolor 2 ça sera aussi voilà, mais là c'est plus on colorie et plus on voit vraiment que les produits comme ça c'est juste magnifique. Donc ben après j'ai tout rattrapé, la couleur là c'est pas du tout la couleur que je voulais avoir à la base, mais ben voilà, je me la suis coltinée quand même. Et après ben il n'y avait pas assez de paillettes, donc j'ai pris des crayons à paillettes, enfin des stylogels à paillettes. Ceux de chez Action n'étaient pas assez vifs, j'ai essayé le Mitsubishi. Donc j'ai essayé le rose, c'était mon amie Caroline hein, qui me l'avait offert. Et une fois que vous essayez ça, ben, c'est comme les Derwent Intense. Si vous essayez cela puis qu'après vous essayez les crayons de chez Action, ok les crayons de chez Action ils sont top, mais voilà après il y a quand même une sacrée différence. Et ben les stylogels c'est la même chose. Donc je suis la première à utiliser les stylogels de chez Action parce qu'ils sont vraiment pas chers. Mais comme me le disait Roger, il en a utilisé un, il a même pas réussi à finir son coloriage, alors que le Mitsubishi ben voilà, il y a vraiment, il s'est pas vidé du tout et pourtant j'ai fait plein de coloriage avec. Le fluide c'est pas du tout le même, ça descend quand même beaucoup mieux, ça gratte pas autant le papier et voilà, il y a quand même, alors c'est sûr il y a une différence de prix. Moi je suis la première à acheter chez Action parce que au moins on peut essayer, voir si on aime ou pas, parce que les crayons, enfin les stylogels c'est quand même assez spécial. Donc moi je vous conseillerais d'abord d'essayer puis après si vous aimez vraiment d'acheter de la qualité. J'ai mélangé les stylogels avec les Intense, hein, les Derwent. J'ai mélangé aussi avec les Neocolor. Enfin voilà, hein, là c'est du stylogel avec le Neocolor qui est mélangé. Alors après les petites paillettes là sur le fond, c'est tout du maquillage de chez Action. Alors vous avez bien entendu du maquillage ben, pour la peau. Normalement c'est pour les cheveux ou tout ce qui est, enfin pour les joues, voilà, maquillage de carnaval. Normalement le packaging il est un peu plus grand. Ce qu'il y a c'est que c'est une copine qui me l'a envoyé parce que chez moi j'en trouvais plus. D'ailleurs je suis retournée à Action là cette semaine, j'en ai pas trouvé non plus. Ça coûte 1,99 € les deux et le packaging donc il est plus grand. Elle me l'a coupé hein, pour la livraison, mais voilà il est plus grand. N'hésitez pas si jamais vous voulez faire des beaux fonds. Donc moi j'ai celui-ci, j'ai celui-là aussi et j'en ai déballé un avec ben, pareil les petites paillettes avec les lunes et les étoiles et un tube comme ça en rose. Donc c'est juste magnifique pour faire vos fonds, pour rajouter dessus. Vous voyez, alors j'ai pas l'habitude de dire que mes colos sont magnifiques, mais c'est voilà pour les fonds je trouve que ça fait trop beau. En plus il y a des petites étoiles, des petites lunes, alors faire des fonds galaxies, enfin voilà, il y a plein de choses. Et là j'ai rajouté du Posca en plus pour faire l'effet. Alors après je voulais pas en mettre trop du Posca, c'est pour ça que l'alternative avec les petites paillettes, je trouvais que ça rendait assez sympa. Voilà, et bien sûr là j'ai mélangé des stylogels avec des crayons de couleur. Beaucoup me demandent si on peut, mais bien sûr qu'on peut, il n'y a pas de souci, on peut faire même des dégradés avec, c'est ce que j'ai fait là. Donc le contour c'est des stylogels à paillettes de chez Action et le dedans c'est le crayon Derwent, donc c'était le orange, voilà c'était celui-là. Donc franchement j'en suis super contente. Tout le matériel que j'ai utilisé, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Je pense d'ailleurs que je referai le prochain colo avec les mêmes médiums. Et ben, juste les Cariota, moi je sais pas que je vous les conseille pas, après ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir, hein, parce qu'on n'est pas tous, voilà, on va pas tous colorier de la même façon. Mais si c'est pour des détails, il faut oublier. Pour aquareller, ils disent que c'est pas possible. J'en suis pas certaine parce que vous avez vu le résultat. Ça peut quand même rendre des choses pas trop mal. Après que ça soit plus pour enfants, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et nous, on peut s'en servir pour faire des fonds scrap. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Voilà, j'espère que je vous aurai assez aidé pour vous faire votre propre opinion, parce que c'est vrai que quand on les a pas en main, c'est un peu complexe. Alors pour le concours, je vais vous mettre ce livre-là à gagner pour la semaine prochaine. Il faudra simplement que vous me mettiez en commentaire ce que vous aimez comme thème, c'est-à-dire licorne, Noël, Halloween, Pâques, enfin ce que vous voulez, les chouettes. Mais juste un thème par commentaire et évitez de mettre je participe au concours. Voilà, là ça sera juste le thème que vous préférez. Donc pour les conditions de participation, c'est comme d'habitude.
habitudes, bien sûr être majeur. Si vous êtes mineur, il me faudra une autorisation parentale comme quoi vos parents ils acceptent de recevoir le colis à la maison si jamais vous gagnez le petit commentaire. Être abonné à ma chaîne, ça c'est le principal. Et bien sûr si je vois qu'il y a un petit like sur la vidéo, je vous mettrai des plus dans le colis. Voilà. Donc nous on se retrouve pour la semaine prochaine pour une vidéo coloriage et cette semaine on se retrouve pour des vidéos scrap. Je vous fais des gros bisous, passez un bon dimanche et à très bientôt.